Hello! Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ce nouvel épisode de I Am Hello Nicolas. Comme toujours, je vais tirer au sort l'une de mes pensées et je vais lui donner de la voix de façon spontanée. Avant toute chose, mets-toi dans de bonnes conditions pour pouvoir écouter ce nouvel épisode. Et donc, pour ce nouvel épisode, la pensée que j'ai écrite et à laquelle je vais donner de la voix est celle-là. Il faut parfois renoncer à quelque chose pour enfin être heureux. Avant toute chose, j'aimerais quand même prendre le temps de te rappeler, ou de te dire ma façon de voir les choses. En fait, tu sais, ma petite expérience de vie me pousse aujourd'hui à croire, en tout cas à penser que, cette notion de destin est réelle. Je pense que les grandes lignes de notre vie sont déjà écrites et pas les détails, hein, les grandes lignes. Et que finalement, on va faire, mener différentes expériences et les différentes expériences qu'on va mener vont nous conduire à ces grandes dates, à ces grands événements de nos vies, en fait, tu vois? Et comme tu le sais ou si tu as l'habitude de m'écouter, c'est que pour moi, il y a 2 grandes, choses dans la vie qui sont importantes, en fait. Il y a ton orientation professionnelle, sachant que tu peux changer de métier plusieurs fois, 1 à 2 fois ou garder le même ou en avoir plusieurs dans ta vie, au cours de ta vie. Et à ton partenaire de vie. Et tu peux aussi avoir un grand partenaire de vie ou, un ou plusieurs partenaires de vie. Et en fait, quand je parle de ces grandes dates, juste pour illustrer mon propos, admettons que, tu commences à 20 ans un métier, te tu en changes à 30 ans. Ça ne veut pas spécialement dire que tu vas faire, tes 10 ans dans un seul job. Mais peut-être que tu vas être amené à faire, plusieurs jobs dans 10 ans en 10 ans, pardon. Et que finalement à 30 ans, tu vas changer de métier, tu vas changer de métier tout simplement. Mais tous ces petits détails-là sont, on va dire, anecdotiques. La seule chose, c'est que, ça fait partie du processus qui t'emmène à changer de job. Mais c'est pas très important. Les grandes dates, c'est de te dire que à 20 ans, c'est ça que tu fais, à 30 ans, c'est ça que tu fais. Et c'est pareil pour ton partenaire de vie. Il y a des gens qui rencontrent l'amour de leur vie, dans la dizaine. Et c'est pas forcément en se mettant ensemble dans la dizaine, ils peuvent se rencontrer dans la dizaine et finalement se mettre ensemble qu'à partir de 30 ans ou se mettre ensemble très tôt ou dans la vingtaine et cetera, en fait, tu vois? Et ton tu peux aussi, faire de 30, on va dire de 20 à 30 ou 40 ans, ta vie avec une personne et puis en changer par la suite, tu vois? Et pourquoi je dis ça? Je dis ça pourquoi? Pour que tu puisses ensuite comprendre, ce que je vais dire lorsque je vais expliquer un peu mon propos sur la pensée que j'ai écrite. Et donc je vais la relire au cas où tu l'auras oublié. C'est qu'il faut parfois renoncer à quelque chose pour enfin être heureux. En fait, ces grandes dates, ces grandes lignes de ta vie, moi ce que je pense, c'est que des fois tu vas te retrouver dans une situation où tu vas sentir, en tout cas ta voix intérieure va te murmurer à l'oreille, il y a quelque chose qu'il est temps de changer, qu'il y a quelque chose qu'il est temps de faire autrement, tu vois? Et parfois, quand on est dans cette, période un peu de transition, dans ce point de bascule où cette voix, ce dialogue interne, tout ce qui est en nous, nous invite à changer quelque chose, on se sent pas bien, on sent qu'il est temps qu'il y ait quelque chose qui se passe, qu'on veut aussi on a d'autres aspirations et autres. Et en fait, ce que j'essaie de mettre en lumière là, c'est que il faut parfois dire stop à une situation pour aller vers une autre situation. Et là, ça correspond à ce que je disais un peu, c'est qu'il y a des grandes dates dans ta vie, heu et justement, cet appel intérieur que tu peux ressentir à un certain moment, OK? Justement, c'est le signe que une nouvelle grande date dans ta vie va émerger. Et tu vois, moi, je pense que ces grandes dates-là, elles sont déjà prédéfinies, OK? C'est juste que tu vas être amené à vivre des expériences, je sais pas, de façon inconsciente, je pourrais le dire de cette façon-là. Tu ressens cet appel intérieur qu'il est temps de changer et c'est là où tu vas dans un autre point de bascule et c'est là où tu vas vers ton épanouissement parce que intérieurement, tu te profiles vers une nouvelle date. Intérieurement,
ton toi intérieur, ton inconscient, si je peux le dire ainsi, il sait que pour aller vers plus d'épanouissement, il est temps de dire stop et d'aller vers autre chose. Et c'est réel que on a tous, plus ou moins, en tout cas si tu l'as pas, je vais te l'illustrer, ce truc à se dire où il faut fermer une porte pour en ouvrir une autre, tu vois? Voilà un peu, entre guillemets, voilà comment je pense les choses. Et maintenant, pour ma part, pour parler à titre personnel, j'ai connu plusieurs phases dans ma vie, des phases de bien, des phases de moins bien. Et à chaque fois, j'ai ressenti ça. Si pour moi aujourd'hui c'est une vérité de voir les choses de cette façon-là, c'est parce que dans mon expérience personnelle, dans mon expérience humaine, j'ai aussi vécu les choses de cette façon, en fait, tu vois? Et à chaque moment, je sentais qu'il y avait un truc, qu'il fallait changer, et en fait, le truc, c'est que je crois que pour qu'il se passe quelque chose dans ta vie, il faut parfois, créer cette espèce de désordre, tu vois? Un espèce de big bang, tu vois? Où tout part un peu, en vrille, et ensuite, à toi de mettre de l'ordre et repartir sur un bon pied, en fait, tu vois? I C'est exactement ce que j'ai dû vivre, allez, 3 fois dans ma vie, 2 fois dans ma vingtaine et une fois dans ma trentaine. J'ai dû mettre un peu le chaos, volontairement dans ma vie pour que les choses changent. Parce que si je ne le faisais pas, les choses allaient rester en l'état et j'allais pas évoluer. Je n'allais pas avancer, en fait, tu vois? Et je traduis, ces périodes de ma vie de cette façon-là, en fait. C'est que j'ai renoncé volontairement parfois à certaines choses dans lesquelles je ne me sentais pas à l'aise du tout, dans lesquelles je n avec lesquelles je ne vibrais plus, pour aller vers, beaucoup plus d'épanouissement personnel, quelque chose avec lequel je suis plus aligné. Après, ça ne veut pas forcément dire que tout est rose de l'autre côté, mais au moins la souffrance, les choses difficiles intérieurement que je pouvais vivre, bah, en fait, je ne les vis plus et je suis beaucoup plus aligné, même en galérant un peu, en mettant justement en en prenant le temps de remettre de l'ordre, en fait, tu vois? Et c'est c'est un peu ça l'expérience que j'essaye de t'expliquer là, maintenant. Et le truc que j'ai observé, c'est que c'est réel pour moi, mais c'est aussi réel pour d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter, en fait, tu vois? Et tu vois toujours ce même, schéma où tu vois que finalement, il y a des grandes dates dans la vie de certaines personnes, surtout lorsque je suis amené à discuter avec une personne qui a fait pas mal de temps sur terre, en fait, qui a dépassé la cinquantaine, la soixantaine. Elle te fait, quand elle raconte sa vie, il y a toujours des grandes dates, et avant ces grandes dates, il y a toujours eu cette espèce de petit chaos, au moment où, il y a eu une réflexion interne, tu vois? Il y a où tout est en ébullition, et ensuite, il convient de changer les choses. Après, parfois, c'est toi qui vas créer le chaos, et parfois tu vas subir le chaos. Comme, une personne qui va perdre son emploi subitement, perdre son partenaire subitement, perdre un proche, et cetera, et cetera. Parfois, tu le subis le truc, et ça te force justement à t'aligner avec cette prochaine grande date de ta vie. Et tout ça pour te dire quoi? C'est que je sais pas dans quelle situation tu es et tu vis actuellement finalement. Heu, on sait que la vie est parfois elle est un peu embêtante dans le sens où, soit elle nous fait galérer, soit elle nous fait subir des trucs pas trop cool. Mais tout ce que j'ai envie de te dire, c'est que ça fait partie du processus, et en disant que ça fait partie du processus, c'est que tu dois passer par là pour aller à la prochaine étape. Et c'est vrai que ça peut être difficile à vivre, quand tu es en plein dedans, mais c'est juste le rite de passage pour la prochaine étape. Il faut simplement serrer les dents, être, positif, et être dans l'idée que ce qui va se passer après, bah, en fait, va aussi te permettre de grandir, en fait, tu vois? Et peut-être que le fait, moi, de penser que, qu'il y a des grandes dates dans ma vie et que le destin est plus ou moins dessiné, ça m'aide aussi à accepter la situation en me disant que finalement, ma vie est comme ça, je vais l'accepter telle qu'elle est. Il va y avoir différentes dates de ma vie. Parfois, ça va être un peu compliqué. Parfois, je vais subir les choses. Parfois, je vais provoquer les choses. Mais finalement, je suis simplement le rythme de ma vie,
les rythmes des événements, le rythme de mes rencontres. Peut-être que je vais vers un nouveau job, peut-être que je vais vers un nouveau partenaire, ou peut-être qu'actuellement c'est le chaos avec moi, avec la personne avec qui je suis, mais c'est un chaos qui est volontaire, qui va nous amener peut-être à être beaucoup plus fort par la suite, donc je vais rester avec la même personne. En fait, il y a tout un tas de trucs, mais quoi qu'il en soit, heu, le fait de penser comme ça m'aide aussi d'une certaine façon. Je pense, aussi en prenant un peu le recul un peu sur moi et la façon dont je deal avec les choses, je pense que c'est quelque chose qui m'aide. Néanmoins, en observant, attentivement mon parcours, le parcours de certaines personnes avec qui j'ai pu échanger et qui se sont, entre guillemets «confiées» à moi, je vois quand même qu'il y a quand même des grandes dates dans la vie et à chaque grande date, il y a cette espèce de chaos, subi ou provoqué qui fait qu'on arrive à la prochaine étape tout simplement et réellement, c'est que il faut aussi pas perdre de vue que lorsque, des choses prennent fin, ça peut aussi t'aider à être heureux. En fait, c'est un peu ça aussi que je dis dans cette pensée, c'est que il va parfois, falloir que tu stoppes certaines choses pour enfin être heureux. Admettons que tu te retrouves dans un job que tu n'apprécies pas, OK? Et que tu as envie d'être beaucoup plus épanoui dans la suite de ta carrière professionnelle, il est parfois important de savoir dire stop pour aller vers plus d'épanouissement. Même si cela veut aussi dire que tu vas être confronté à de l'adversité, parce que ça va avec, mais une fois passé cette période de turbulence, ce brouillard, tu vois quand l'avion il décolle, heu, il se met, tout en mode pique, tu vois? Avant d'être, à l'horizontale, il faut parfois nécessairement passer par ces moments-là, en fait, tu vois? Et ça va avec et le fait de renoncer à ce qui te convient pas peut aussi te permettre d'aller vers ce qui te convient. Tu vois? Bon après, bien évidemment, il faut manager le truc, il faut, être assez conscient du choix, de la décision qu'on prend, mais il faut toujours garder en tête que, il est parfois bon de dire stop pour aller vers plus d'épanouissement. Je pense que c'est important, nous, en tant qu'être humain, de se placer toujours dans cette disposition d'esprit, en fait, tu vois? Que, ouais, il faut savoir dire stop et aller vers ce qu'il y a de mieux parce que finalement, la vie, on naît, on meurt, on vit entre-temps, donc on essaye d'accomplir des choses, de profiter de la vie et la vie est parfois, pas très simple à vivre. Donc, parfois, le jeu en vaut la chandelle de prendre quelques risques pour aller vers ce qui nous convient mieux, tu vois? Je pense que l'être humain a tendance à et je suis d'accord avec cette idée, à surestimer les risques et sous-estimer les opportunités de sa vie et donc en n'ayant moins peur, en osant plus, en se faisant beaucoup plus confiance, en acceptant justement cette part d'incertitude, on peut améliorer, son existence, son quotidien, en fait, tu vois? Et je pense que c'est dans cette, idée-là qu'on devrait tous aller. Après moi, c'est mon côté à moi, idéaliste et ma façon de voir les choses, en fait, tu vois? Mais je pense qu'on devrait tous aller vers ça, hem, parce que quoi qu'il arrive, le film va s'arrêter au bout d'un moment et comme le film va s'arrêter, autant qu'on ait des belles images, en fait, tu vois? Des images où on s'est donné de la peine pour, ce qui était important pour nous et en fait, ça revient toujours à cette idée-là que j'ai toujours en tête où, quand je traverse une période difficile et je me dis que je me trouve peut-être dans la situation du héros, comme dans le héros d'un film qui passe toujours dans un film ou dans une histoire de héros, tu as toujours un moment où, il est confronté à lui-même, il vit une période difficile et compagnie et quand il se relève, et qu'il finit par triompher, tout le monde dit: «Waouh!» et tout le monde essaye de s'approprier un peu son histoire en se disant que: «Ah ouais, ça me galvanise moi aussi, peut-être que je passe une période difficile et j'ai envie de la dépasser et d'aller vers, quelque chose de grand et moi aussi je suis capable de faire quelque chose» et en fait, c'est un peu ça, en fait, tu vois? Tout le monde va arriver à ce point de bascule, à ce moment difficile pour aller vers le mieux, tu vois? Tout le monde peut arriver à ce moment où il renonce à quelque chose pour enfin être heureux. Il renonce à quelque chose pour enfin être le héros de sa vie et en fait, c'est la façon dont je vois les choses et peut-être que
tu penses pareil ou peut-être que tu penses pas la même chose. Néanmoins, j'espère au moins que tu auras compris ce que j'essaye de faire passer comme message ou en tout cas tout ce qui, a nourri mon esprit lorsque j'ai écrit cette pensée. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Ayam Hello Nicolas. Allez, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Ayam Hello Nicolas. J'espère que cette plongée dans l'une de mes pensées t'a offert un éclairage nouveau, un peu d'inspiration ou un moment de pause dans ta journée. Si tu as apprécié cet épisode, like, commente, abonne-toi et surtout, partage le podcast avec ceux qui pourraient également l'apprécier. On se retrouve sur Instagram si tu souhaites poursuivre la discussion et je te donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers mes mots. C'était Nicolas. Ciao!